Jésus. Ils avaient voyagé, travaillé, pleuré, sué avec Jésus. Ils le connaissaient et voilà pourquoi ils avaient une puissance que les autres n'avaient pas. Ceux qui connaissent Jésus ont quelque chose d'autre que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui disent, quand ils racontent leur témoignage, ils disent « J'ai rencontré le Seigneur, c'était un samedi soir, dans une réunion de jeunesse, en 72, par exemple. J'ai rencontré Jésus. » C'est bien. Il y a plein de gens dans l'Évangile qui ont rencontré Jésus. Ce qui compte, c'est de connaître Jésus. Il y a des gens qui parlent, qui disent « Oui, je connais Sarkozy. » Ah bon? Ah bon? Tu ne l'as même pas rencontré, mais tu le connais en plus. L'autre jour, j'étais à Belfort, et il y a un chrétien que je ne vais pas rentrer depuis 15 ans qui me dit « L'autre jour, j'étais à Douai, j'ai serré la main à notre président de la République. » Ah bon? Bien. Mais il ne le connaît pas. Il l'a rencontré à Douai parmi... Je ne pense pas que Sarkozy au Brésil en ce moment se souvient de mon ami qui lui a serré la main. Ils se sont rencontrés. Ça a duré 4 secondes. Est-ce qu'ils se connaissent? Non. Pierre et Jean connaissaient Jésus. Et ça, c'est toute la différence. Il y a dans le corps de Christ des gens qui ont rencontré Jésus et Jésus a pris de la distance. Ou c'est plutôt eux qui ont pris de la distance. Et il y a ceux qui connaissent Jésus. Ceux et celles qui connaissent Jésus personnellement ont la puissance. Peut-être pas pour guérir tous les malades qui se présentent à leur porte, mais pour faire des choses que les autres ne pourront pas faire et jamais faire. Pierre et Jean connaissaient Jésus personnellement. Et si je passe du temps avec lui tous les jours, il y aura de la puissance. Si je passe du temps avec ce vieux livre tous les jours, j'aurai la puissance. Et les gens, vous savez, si on pouvait faire un sondage dans toutes les églises, et on passait une feuille, et on est franc avec la feuille, vous notez même pas votre nom, et vous notez le temps que vous avez pris pour lire ce livre, méditer plutôt ce livre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à aujourd'hui, cette semaine. Et vous tirez un trait et vous marquez total. Beaucoup d'entre nous ne mettraient pas le prénom à côté du total. Je tombais sur un article sur le temps que les gens aux États-Unis et en France passent devant le petit écran. En moyenne, 3h,4, je crois, en France. Sur 24 heures, il y a des gens qui vont passer 3 heures à regarder la télévision. 3 heures multipliées par 7, peut-être le dimanche un peu plus, ça fait 21, 22, peut-être 24, 25 heures, peut-être, certains, devant la télévision. On n'en parle jamais de la télévision, parce qu'on se dit, ouais, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Hein. Mais en fin de semaine, on n'a pas de puissance. On n'a plus de puissance, on n'a rien à donner. Parce qu'on n'a pas passé du temps de qualité avec Jésus. Peut-être que pour certains d'entre nous, la meilleure résolution, c'est de dire, Seigneur, pour cette année 2009, moins de télé et plus de toi. Moins de télé, et pourquoi pas dire, comment couper ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre. J'ai vu une enquête en France, ils ont retiré dans un HLM la télévision pendant 1 semaine. Et ils sont venus avec une caméra pour filmer la réaction des gens qui étaient en manque. Déjà mardi, il y en a qui craquaient. Et mercredi, il y en a qui disaient, il nous faut absolument... Les enfants, ils ne tiennent plus, hein, il leur faut leur télé. Vous ramenez la télé. Il y en a très peu dans l'HLM qui ont tenu jusqu'à dimanche. Si vous le faites pendant 1 semaine, ça va vous donner une idée à quel point elle vous manque, cette boîte noire, dans le salon. Pourquoi pas dire, en 2009, eh bien, tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis, on ne la regarde pas. Et on va passer plus de temps à connaître celui que nous avons rencontré. Et je peux vous dire que vers le mois de mars, vous aurez des expériences à raconter que vous n'aviez pas racontées au mois de mars 2008. Et au mois de juillet, vous allez pouvoir donner des témoignages de ce que Dieu a fait au travers de vous, parce que vous avez passé du temps de qualité avec la Bible. Ils avaient la puissance, parce qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus. La Bible dit, d'un saut, le paralytique fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple, il marchait, il sautait de joie. Pas il sautait seulement, il sautait de joie et louait Dieu.
Qu'est-ce que j'aime? Le contraste. Il y en a souvent dans les évangiles, les contrastes. Vous avez, je pense, à l'intérieur de ce temple, des gens bien religieux. Des gens qui connaissaient peut-être la parole, des gens pieux, des gens qui craignaient Dieu. Et puis vous avez, à l'entrée de la porte, pas pour très longtemps parce qu'il va rentrer, un homme qui a été transformé par la puissance de Jésus. D'un côté, vous avez des croyants qui n'ont peut-être pas connu Jésus et qui religieusement se rendent au culte. Et puis de l'autre côté, vous avez un paralytique qui n'a peut-être jamais mis les pieds dans le temple, qui ne connaît pas le protocole du temple. Tant pis si on ne sait pas le protocole. Il n'y a pas de protocole dans l'église évangélique. C'est nous qui mettons le protocole. Et on met des règles et des lois qui ne sont même pas dans l'évangile. Une façon de se tenir, une façon de prier, une façon de répondre, une façon de... On a des façons de faire qu'on s'est collé nous-mêmes. Et ce pauvre paralytique, gloire à Dieu, il ne connaît pas le protocole de l'époque et il rentre, ça ne se fait pas. Ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Qui a dit que ça ne se fait pas? C'est nous. Et s'il y en a un qui rentre là avant midi, il nous reste quelques minutes, et qui a été touché par Jésus et qui se met à sauter de joie, oh, ça ne se fait pas. Alors ça peut se faire dans Acte 3, mais pas dans l'année 2008. Ça peut se faire quand Jésus nous touche. Vous savez, si on ne fait pas attention, nos vies vont devenir comme celles de ces gens à l'intérieur du temple ce jour-là, si on ne fait pas attention. Parce que vous le savez, nous étions tous paralysés comme cet homme. Tous. Paralysés par la peur, par le péché, par des addictions de toutes sortes. Et puis un jour, quelqu'un nous a parlé de celui qui pouvait tout changer et tout pardonner. Vous vous souvenez de ce jour? Vous vous souvenez de ce jour où vos chevilles se sont raffermies, où vous vous êtes levés par la foi et que vos chaînes sont tombées, que Jésus vous a transformé? Vous vous souvenez de ce jour? Moi, je ne m'en souviens pas très bien parce que j'étais tout petit. J'avais 4 ans, dans mon lit, en France, dans la petite pièce au-dessus de l'église à Ghana, en Auvergne. J'avais 4 ans. Et je ne m'en souviens pas très bien, c'est flou, parce qu'il y a très 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 longtemps. Mais je sais une chose, ce jour-là, dans mon lit, et mon frère dans le lit d'à côté, il avait 5 ans, moi j'en avais 4. Ce jour-là, tous les deux, on était allongés dans le lit, mais on s'est levés à l'intérieur. On a rencontré Jésus. Je me souviens. Est-ce que tu te souviens, même si c'est peut-être flou, qu'un jour Jésus a pris ta main et il t'a sauvé? Et ce jour-là, votre joie, votre amour pour Dieu était débordant. Il n'y avait que Jésus qui comptait pour vous. Tant pis pour le protocole, tant pis ce que les autres pouvaient penser, tant pis, parce que Jésus avait transformé votre vie. Vous n'étiez plus les mêmes. Et vous êtes arrivés à l'usine le lundi matin et on vous a plus reconnu. Mais c'est pas Roger, ça. D'habitude, il rentre, il dit plein de gros mots, mais c'est pas Roger, ça. Mais c'est pas elle, c'est pas Christine, ça. Elle arrive toujours en retard, et elle est toujours de mauvaise humeur. Il y a elle a rencontré quelqu'un. Ils n'ont pas compris. Vous étiez dans la joie. Vous bondissiez de joie quand Jésus vous a pris par la main et vous a délivré. La question que j'aimerais vous laisser à 12:02, avant qu'on termine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous bondissez toujours de joie? Est-ce que les gens le voient? Ou est-ce qu'ils se disent « Ah, moi je ne vais pas aller chez eux hein. » Ou est-ce qu'ils vont dire « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. » Vous avez rencontré Jésus, mais vous continuez à le connaître, Jésus. Et vous allez encore le connaître mieux dans cette année qui commence. C'est pour ça que j'aime beaucoup voir les nouveaux chrétiens, les nouveaux convertis. Oh, il y a une pêche. Leur vie a été transformée. Parfois, quand ils prient, c'est pas peut-être les phrases qu'il faut. La virgule, il n'y a même pas de virgule déjà. C'est pas tout à fait comme on devrait. Tant pis, ça vient d'ici. Il n'y a pas de protocole. Je disais au frère Philippe l'autre jour, qui a été baptisé ici, il y a quelques semaines. Je lui dis, quand tu pries, qu'est-ce que ça me fait du bien? Parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe au ciel. Jésus prend toutes les prières qui viennent du cœur. Gardez vos prières sincères, des prières qui viennent de là. Gardez cette spontanéité, cette joie, cette foi. Ne laissez à personne éteindre le feu que Dieu a mis dans votre vie. Personne.
Parce qu'il y en a plein dans le temple qui ne vont pas comprendre et qui n'ont jamais déjà compris. Il faut dire, ça se fait pas, hein. Je t'ai vu faire ça. Je l'ai vu, j'ai pris des photos même. On va les montrer au pasteur dimanche. Je t'ai vu. Et j'ai vu, hein, tu as levé la main, c'était pas pour gratter la tête. J'ai vu. Tu as levé la main. On peut le faire. Si lui, il a pu bondir de joie dans le temple, quand Dieu vous touche, laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu agir. Amen. Ce qui est formidable, c'est que grâce à cet homme, ce paralytique, quand il est rentré dans le temple, il a provoqué un réveil. Un réveil. Les gens sont venus pour entendre l'explication de ce miracle. Et Pierre a pu annoncer le message de l'évangile. Les gens sont convertis. Une action de Dieu parce qu'un homme a tout cassé, a tout transformé, a tout changé. Restez transformés. Restez transformés. Restez amoureux de Jésus. Je ne sais pas si ça se dit dans notre jargon évangélique, mais je vous le dis, restez amoureux de Jésus. Ça s'est passé à Madagascar. Quelqu'un m'a parlé de Madagascar tout à l'heure. À Madagascar, dans un petit village, vivait un chrétien qui aimait Dieu de tout son cœur. Intact. L'amour pour Dieu est resté intact au fil des années. Il y avait un missionnaire qui travaillait dans ces grandes îles d'Afrique, là-bas, qui avait entendu parler de ce malgache qui était vraiment amoureux de Jésus. Et il ne parlait que de Jésus. Il s'est dit, il faut que je voie ça, parce que ça, c'est quand même impressionnant. Hein. Et il a trouvé le village où se trouvait ce chrétien de malgache qui aimait Jésus de tout son cœur et qui était même ému. À chaque fois qu'il parlait de Jésus, il était ému. Et ce missionnaire l'a rencontré, il lui a dit, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre témoignage est arrivé jusque chez moi. Et vraiment, ça me touche. Racontez-moi comment Dieu vous a touché, comment Dieu vous a changé. Et ce malgache a raconté son témoignage, ce qu'il était avant de connaître Jésus. Et quand il a commencé à parler de Jésus, dans les yeux de ce vieux Africain, il y avait des larmes qui commençaient à couler. Et plus il parlait de Jésus, plus il pleurait. Ça a secoué ce missionnaire. Il s'est dit, voilà quelqu'un qui aime encore Jésus après toutes ces années. Est-ce que vous aimez Jésus comme vous l'avez aimé le jour où il vous a relevé, le jour où il vous a pris par la main? Jésus, je veux t'aimer comme je t'aimais autrefois. Ils ont fait un sondage l'autre jour à la BBC. Et ils ont interviewé des centaines et des centaines de couples mariés à travers le monde, toutes sortes de cultures, de pays. Et ils leur ont dit, ils leur ont posé une question à ce couple. Si vous aviez à vous marier l'un et l'autre, pas avec quelqu'un d'autre, mais l'un et l'autre, si vous aviez à recommencer, est-ce que vous vous marieriez? Vous avez quoi? 52% ont dit non. Ah, j'étais abasourdi. 52 ont dit non. Non, on prendrait quelqu'un d'autre, on ferait autrement. C'est terrible ça. Vous savez que parfois dans l'église, on peut trouver ces 52% qui disent, peut-être pas aussi fort que ça, mais qui disent, je sais pas, Jésus, oui c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce que c'était. C'est terrible ça. Hein. Et tout à l'heure, le frère qui conduisait les chants a dit, on va prier pour ceux qui ne sont plus parmi nous, qui ont quitté l'église, qui ne sont plus en feu pour Dieu et qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Ils ont basculé. Leur amour pour Dieu n'est plus ce qu'il était autrefois. Je vous invite aujourd'hui à retrouver Jésus dans les pages de l'Évangile et de dire, à partir de 2009, le 1er janvier, on va passer plus de temps dans ce livre, vous allez voir, dans quelques semaines, février, mars déjà, vous aurez une histoire à raconter de ce que Dieu a fait au travers de votre vie.